Et on voit les feux de forêt, en tout cas, se multiplier. La Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, mais aussi le Canada. Les incendies n'épargnent plus aucun endroit, ou presque. Non, on l'a vu l'année dernière avec des incendies qui touchaient jusqu'à la Bretagne, c'est-à-dire des régions qui étaient peu habituées à connaître ces incendies. Très clairement, le Canada n'est pas un pays habitué à connaître des incendies de cette ampleur. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois prendre conscience de sa vulnérabilité, comme je le disais tout à l'heure, mais également renforcer les moyens de protection et de lutte contre les incendies, y compris dans des endroits peu habitués à ce type d'incendie. Alors, concernant en particulier les incendies sur l'archipel américain d'Hawaï, il y a le bilan humain dramatique, plus d'une centaine de morts et des centaines de disparus. C'est aussi une catastrophe pour le changement climatique, François Gémen. Bien sûr, la première catastrophe, vous l'avez rappelé, ce sont pour les personnes touchées elles-mêmes. C'est aussi une catastrophe pour la biodiversité, bien entendu, mais aussi pour le changement climatique. Parce que lorsqu'un arbre brûle, eh bien, il va rejeter dans l'atmosphère l'ensemble du carbone qu'il avait accumulé avec la photosynthèse au cours de sa vie dans son tronc et dans ses branches. Et donc, on estime que si les incendies au Canada, par exemple, étaient un pays, eh bien, ça serait le cinquième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au cours de l'année 2023. Donc la quantité de carbone qui est rejetée par ces incendies est absolument gigantesque et donc il faut absolument redoubler d'efforts pour lutter contre ces incendies et pour essayer d'éviter qu'ils se déclenchent.